Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages également, qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, à votre situation. Il y aura des informations qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, comme j'aime dire, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, avec lesquelles vous fonctionnez consciemment ou inconsciemment. Excusez-moi. C'est donc une façon facile d'aller chercher beaucoup plus d'informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue. Donc, c'est une autre approche. Donc, c'est une autre façon de voir la situation. Peut-être qu'il pourrait nous apporter d'autres solutions, etc., etc. Donc, tout à votre bénéfice. De toute façon, c'est toujours vous qui avez le dernier mot, évidemment. Et surtout qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie et votre situation, que notre intuition soit en accord avec ce que l'on entend. Alors, sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance pour la période du 1er au 15. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien pour l'énergie globale. Ça pourrait être la tendance aussi. L'oracle cosmique pour vivre en pleine conscience. L'oracle des esprits protecteurs ainsi que la carte enchantée dans la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, je suis revenue à mes amours. On va répondre à une question par oui ou par non. C'est vous toujours qui devez déterminer, évidemment, le domaine et la question que vous voulez poser. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Également, remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue également. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, voilà, un gros merci, cher ami. Alors, cher Lion, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 août 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. Alors ici, on nous parle d'enseignement et de formation qui sont au rendez-vous. On dit que vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Bon, on vous donne quand même bien un bel indice ici, hein, n'est-ce pas? Si vous êtes à la recherche de quelque chose, évidemment, si vous vous sentez concerné, on va remarquer que, en général, les gens aiment apprendre des choses. D'autres, bon, c'est bien personnel à soi. Mais chose certaine ici, il semblerait que si vous cherchez quelque chose, des réponses ou une façon de comprendre, de voir, de trouver quelque chose qui vous rejoint, quelque chose à l'école que vous vous sentez bien, que vous n'êtes pas, vous sentez pas, veut dire, endoctriné, etc., ben on vous dit, écoute, cherche, écoute, lis, va chercher de l'information. Ici, il ne s'agit pas de s'arrêter à ce qu'on a entendu ou à ce qu'on nous a dit. Mais arrêter, c'est de valider ce que vous avez entendu et ce qu'on vous a dit. C'est voir si ça vous correspond, voir si ça va dans votre perception, dans ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez chercher, si vous savez ce que vous cherchez, évidemment. Chose certaine ici, c'est que du bon. C'est comme si on étoffe un peu plus notre connaissance. On est capable de mieux réagir peut-être à certains événements. C'est de l'aide, en fait. Mais ici, on vous donne, j'ai envie de vous dire, un cue. On vous donne un truc ici. Alors, à vous de voir si ça vous rejoint. On vous dit bien que d'emprunter, on vous dit que les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Apprendre quelque chose tous les jours. D'accord? Ça commence bien. Ici, on vous éveille, en tout cas. Il y a... J'ai envie de dire quand même par rapport à la couleur, parce qu'on a du vert et du orange ici. Le vert, le chakra du cœur, le orange pour le côté du chakra sacré, c'est-à-dire le deuxième chakra, relié entre autres aux émotions. C'est aussi par contre la créativité. C'est aussi le chakra de la sensualité en passant.
C'est également, mais c'est s'ancrer dans la réalité, si on regarde la définition générale, l'amour de la vie, une vitalité, une force, une motivation. Il y a un peu d'estime de soi là-dedans qu'on aime. On veut dire, parce qu'il y a du jaune dans le orange, tout simplement. On dit que ça facilite les relations amicales, etc., etc., dans ce sens-là. OK? C'est une bonne... c'est dans le je ressens. Donc, ça vient de l'intérieur. Le gargouillis qu'on a ou la petite sensation veut dire qu'on rencontre quelqu'un, veut dire qui peut nous apporter, ou les informations que l'on reçoit veut dire nous correspondent. Ça peut vous donner aussi un autre truc. D'accord? On va aller voir si vous le voulez bien. C'est ce que vous avez à apprendre, évidemment, vous appartient. Peut-être qu'on va le voir peut-être au travers les cartes, mais pour le moment, ça vous appartient. OK? Allons voir dans votre état d'esprit, évidemment, comment vous cogitez, ce à quoi vous pouvez cogiter, ce à quoi vous pensez, comment vous considérez votre situation dans le moment, le coup d'œil général que vous donnez dans votre vie, etc., etc., dans ce sens-là. Ici, on nous parle du premier, du 1. Et on vous dit de réveillez-vous. Oups. La deuxième, avec les 41, on vous dit j'aime sans condition et avec authenticité. OK, on ne fait plus semblant. Et la toute dernière, on nous parle de la grande prêtresse où on vous dit de maîtriser le pouvoir mystique ici. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, n'est-ce pas? C'est quand la manière qu'on l'on pense, la manière qu'on réagit à nos pensées, à comment on reçoit les informations, etc., etc. Le réveillez-vous ici, j'ai l'impression, cher Lion, peut-être c'est vrai que là, on commence à rentrer dans votre, si ce n'est pas déjà fait, on est entré dans votre période anniversaire. Ici, j'ai l'impression que la sensation que j'ai, c'est comme si, veut dire, vous êtes endormi, un peu. Je vous sens, pas avachi, mais presque, dans l'image. C'est comme si, veut dire, vous êtes indolente, veut dire, ici, il n'y a pas rien qui presse, on prend le temps qu'il faut, on est sur... Bon, comprenez-vous un petit peu dans cette sensation-là, remarquez que c'est pas mauvais non plus, là. On a besoin de ces périodes-là, mais c'est un peu contraire à ce que l'on ressent par rapport aux cartes. Parce que un vous dit, va chercher l'information que tu as besoin, dans les informations que tu vas aller chercher, tu as une réponse, tes réponses t'attendent. Ici, on vous dit, réveillez-vous, là. On est sur le chemin, on est sur le 1. Vous êtes à votre période anniversaire, cher Lion. C'est le soleil qui est dans votre maison. C'est la maison du Lion. C'est votre maison 1, on va le dire. Vous devriez avoir des étincelles dans les yeux. Vous devriez avoir le dessous des pattes qui vous brûlent. Comprenez-vous, on a envie de bouger, là. Alors que dans le moment, je ne sais pas si vous faites semblant ou c'est un air que vous donnez. Je plaisante, je suis moi-même Lion. Je dirais, ascendant Lion, en fait, et lune en Lion, c'est un peu la sensation que je ressens par rapport aux cartes ici, les deux jusqu'à maintenant, les deux cartes l'association des deux. C'est comme si, veut dire, on était comme si, un petit peu en dehors de nos pompes, j'ai presque envie de dire, au moment où c'est le temps de bouger, Dieu sait qu'on l'a demandé longtemps, au moment que c'est le moment de bouger, veut dire, il semblerait que on est au point mort. J'ai l'impression que cette carte-là pourrait vous aider justement peut-être à vous motiver. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. C'est des informations peut-être qu'on a conscience ou non de chercher, mais qui nous apportent des réponses peut-être qui nous fait comprendre certaines choses ou qui nous indiquent quelle direction prendre ou qu'est-ce qu'on aimerait explorer ou aller plus loin dans l'information. C'est un peu dans ce sens-là aussi, qu'on a certaines informations qu'on aurait envie de valider. Mais le 1, c'est l'action. Je ne peux pas vous dire autre chose. Le 1, c'est vraiment la réussite, c'est le leadership, c'est la volonté, c'est la détermination, c'est la recherche d'autonomie, l'affirmation de soi dans le même sens, c'est prendre sa vie en main, on est loin de là. Pour l'instant, en tout cas, ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est comme si, vous étiez vraiment nonchalant. J'ai envie de vous dire, c'est comme pas du tout, au même tempo. Ce que les cartes ici vous suggèrent. À vous de voir si ça vous rejoint ou pas, certainement. Mais j'ai l'impression, moi, le ressenti qui est le plus fort, c'est celle-là ici. C'est qu'il y a peut-être des réponses qui vont faire déclencher un peu l'action. Là, on devient excité, on a hâte de voir, on a hâte de valider, on a hâte de chercher, etc., etc. Il y a quelque chose qui vient peut-être vous motiver. Donc là, on va le prendre de cette façon-là. J'aime ces conditions et avec authenticité. On est dans 41 ici. On vous dit que j'aime sa condition et avec authenticité. Ici, c'est le chakra du cœur. C'est pas aimer une personne en particulier. Hein. On parle ici d'amour inconditionnel. En réalité, c'est d'aimer sans attente, sans contrainte, sans obligation, sans etc., etc., etc. C'est de l'amour donné librement.
C'est je t'aime point, qu'on se le dise ou non, c'est un sentiment, mais c'est surtout euh, le diffuser. C'est pas juste de dire dans votre tête j'aime, alors que votre cœur il reste silencieux. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène un petit peu la carte du 41. Parce que les cartes, on voudrait mettre quelque chose en ordre, on voudrait quelque chose qui est stable. On ne va pas chercher. C'est pas au niveau de l'amour, mais ça peut être au niveau de l'amitié aussi, remarquez. Parce que le cœur, ça participe aussi. Mais moi, je pense que la plus grande réponse qu'on pourrait avoir à une carte, c'est vraiment de se fier à ce que vous ressentez. C'est ça, ça aussi, vous pourrez vous pousser vers l'action parce que le 1 est toujours présent ici dans votre carte, qui donne à 5, on aspire au changement. On aspire que les choses bougent, on aspire à ce que les choses, je ne sais pas moi, évoluent, qu'on aille peut-être, qu'on nous indique une indication, puisque nous, on essaie d'aller dans une direction, mais il n'y a rien qui bouge. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Peut-être que si rien bouge dans votre vie, ce serait justement d'apprendre, on parle d'enseignement et formation encore au rendez-vous. Vous avez cette chance-là à saisir. Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Donc, ça va être à vous à garder l'oreille ouverte, finalement. Les oreilles ouvertes. C'est mieux à deux. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce qu'ici, on parle d'amour inconditionnel, oui, mais c'est comme si c'était on veut que ça fasse partie de notre environnement, on veut que ça fasse partie de notre vie, et on est dans votre état d'esprit. Ici, c'est ça à quoi on change. On réfléchit, on cogite. Donc, il y a probablement une partie dans votre situation dans le moment où l'amour ou l'amitié veut dire, pas nécessairement pose problème, mais il y a peut-être des questions qui sont en suspens ici. C'est un peu dans ce sens-là que je le ramène ici. On vous demande d'ailleurs d'aller chercher un peu votre pouvoir, cher Lion, en vous disant de maîtriser le pouvoir mystique. Ce que vous possédez, votre ressenti ici, de ne pas vous en servir. C'est pas de ne pas vous en servir, en fait. C'est bien de vous en servir bien. Dans le sens que on ne peut pas juste effleurer. Tant qu'à se servir de notre intuition, on va jusqu'au bout de l'action, jusqu'au bout de l'inspiration, j'ai presque envie de dire. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit de maîtriser. C'est à vous amener à prendre conscience, premièrement, de ce que vous êtes en mesure de dégager, ce que vous êtes en mesure de comprendre rapidement, de ressentir rapidement également, et de le comprendre. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un peu dans cette énergie-là. Moi, je le sens ici comme si c'était... T'as un pouvoir, mais tu peux pas t'en servir pour n'importe quoi. Je veux dire, on est ici dans quelque chose, je veux dire, qui vous aide, un outil. C'est comme si je vais encore revenir à vous dire pourquoi vous vous servez de votre marteau quand vous avez besoin d'un tournevis. C'est un peu dans ce sens-là. Le ressenti ne sert pas nécessairement à tout, puis c'est pas quelque chose nécessairement qu'on a besoin d'avoir aux 15 secondes. C'est vous, évidemment, qui le ressentez, mais je pense pas qu'on ait besoin d'être sur ce sentiment-là 24 heures sur 24, 7 jours semaine, à moins que vous soyez un moine tibétain. Mais sinon, on va dire, c'est pas du tout, on va dire, normalement, dans la vie de tous les jours, on va dire des choses, on va dire, qui viennent dans ce sens-là. Vous voyez comment ça vous résonne à l'intérieur de vous. Moi, c'est le ressenti que j'ai de cette carte-là, évidemment. Si ça vous partagez, tant mieux, vous comprenez encore plus ce que j'essaye de dire. Sinon, ben, écoutez, peut-être que ce message-là ne s'adresse pas nécessairement à vous, mais c'est aussi pas le renier non plus, ce message-là. D'accord? Il n'y a pas de déni non plus. On laisse juste rentrer l'information, c'est tout. Si ça a à voir à atteindre un but, ça atteindra son but. Si ça n'atteint pas un but, c'est parce que c'était inutile dans l'information, on va dire, du moment ici. OK? On va aller voir un petit peu où est-ce qu'on en est, ce qu'on pourrait débuter, ce qu'on pourrait amorcer comme action. En fait, c'est pas tellement amorcer l'action, comme préparer plutôt l'action. Dans ce sens-là, ce qu'on pourrait semer aussi comme graine, ça pourrait être dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on marque? Ici, on parle de la célébration, en parlant de graines, tiens, justement, avec le 6. On a également le 14. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. C'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu, donc vous n'êtes pas à court de solutions ici avec cette carte-là. Et ici, l'aigle de prendre de la hauteur. OK, je pense qu'on vous amène un peu ailleurs, cher ami. J'ai l'impression qu'on vous déconnecte un petit peu pas de la réalité, mais peut-être de l'acharnement à laquelle vous mettez pour aller chercher les informations ou faire les choses. J'ai l'impression que vous êtes très... Tant qu'à faire les choses, on va les faire sérieusement, mais le problème, c'est que c'est pas tout à fait défini ce que vous voulez aller chercher. Donc, on se concentre sur des affaires, des choses, des informations peut-être, ou des sensations qu'on a, qui sont pas nécessairement qui sont pas adéquates, mais il veut dire qu'ils sont pas dans vos priorités. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si vous vous détournez un peu de votre but, parce qu'il y a des choses qui attirent votre attention.
C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Parce que la réunion des trois cartes, c'est un peu ça. Il y a une célébration ici, on vous fête, on vous récompense, on a ici, veut dire quelque chose qui a éclos à partir d'une idée, à partir d'un projet, à partir de ce que vous avez pu démarrer. Donc, il y a quelque chose à fêter ici, donc quelque chose à recevoir, quelque chose à utiliser, quelque chose... Dans ce sens-là, je vous l'amène. Il y a une célébration, vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes dans une humeur, on va dire, très, très, très joyeuse, parce qu'évidemment, on va dire, c'est aussi la somme peut-être de certains efforts. Donc, on apprécie, on va dire, le moment. Mais au niveau de vos projets, je suis pas sûre jusqu'à quel point ça peut vous aider. Dans le sens que c'est pas... On dirait que c'est une célébrité, une célébration par rapport à quelque chose de passé, quelque chose qui a déjà été fait, j'ai envie de dire. C'est non pas quelque chose qui est maintenant dans cette nouvelle ère ici. C'est un peu dans ce sens-là. Je la sens pas comme quelque chose de récent. La récolte veut dire qu'il vous amène la célébration ici, qui vous amène à fêter, qui vous amène, veut dire, à célébrer quelque chose. C'est un peu, oui, j'avoue que c'est un peu éparpillé, mais c'est le ressenti. On ne peut pas passer à côté. Avec le 14 ici, on nous parle de 5. Encore là, le changement est très, très présent dans votre condition ici. Je pense qu'on est en train de peut-être effectuer un tournant dans notre vie. Peut-être qu'on cherche un peu des réponses ou savoir peut-être si ça vaut la peine d'aller dans une autre direction ou des implications. On réfléchit sérieusement, je pense, à des changements on voudrait ou qu'on aimerait effectuer dans notre vie. À tous les niveaux, hein? C'est vous qui savez dans quel domaine. Mais c'est parce qu'ici, on vous dit, et c'est la carte aussi qui vous aide dans tous les aléas de votre quinzaine. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. On est vraiment dans la créativité. Oui, la communication. On a la parole facile. On a la parole créative. On dit les bonnes choses. On peut trouver les bons mots. Mais c'est aussi les bonnes idées. Donc, ici, veut dire, on n'est pas à court on n'est pas à court d'idées, on n'est pas à court d'inspiration. On va dire, c'est vraiment, ça vient de donner toute une aide. Là. Dans le sens que, veut dire, au moment où on est mal pris, où on pense qu'on a peut-être fait toute notre liste, c'est-à-dire on arrive en bas, puis on a l'impression qu'on a encore oublié des choses. Tellement on a des idées dans la tête. Laissez-les couler. Ça ne veut pas dire que vous allez toutes les faire non plus. C'est pas dire nécessairement qu'ils sont nécessairement utiles pour l'action à faire dans l'immédiat. Mais on ne sait jamais. Laissez courir, veut dire ce que vous mettez sur cette liste-là. Vous verrez bien après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, veut dire ce qui a pu en sortir de toutes ces idées-là. Où est-ce que vous les avez appliquées, d'ailleurs, entre autres. OK? L'œil qui vous amène à vous dire de prendre la hauteur, je pense que ça pourrait également beaucoup vous aider. Ici, on a besoin de se retirer un peu. On a besoin, quand on dit de prendre la hauteur, on a besoin de voir la situation d'un autre œil. Ce que je vous parlais un petit peu quand on allait voir pour les signes ascendants, c'est vraiment avec une autre approche. On ne peut pas, dire, dans le moment présent, avec ce qu'on a comme information, où est-ce qu'on en est dans notre chemin de vie, c'est pas que ça pose problème, mais c'est juste que vous êtes bloqué sur peut-être une idée que vous ne voulez pas lâcher le morceau, ça peut être possible, parce que pour nous, c'est quelque chose de valable, c'est pas parce que vous êtes une tête dure nécessairement, mais pour vous, c'était l'idéal, etc., etc. Mais ici, on vous dit peut-être que c'était pas si idéal que ça, ou alors tu pourrais encore améliorer ton idéal. On vous demande de vous reculer un peu, de voir un peu plus, veut dire de loin, la vision qu'on pourrait avoir de toute l'histoire ici. De tout ce que vous pourriez faire, de lire, de prendre des notes, de voir un peu, veut dire où est-ce que vous en êtes, puis qu'est-ce qui vous dérange à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça qui est important, dans le fond. C'est la source du bobo qu'on veut savoir ici. Qu'est-ce qui se passe, veut dire que vous n'arrivez pas pas nécessairement à vous brancher, mais il y a toujours une réserve ou il y a toujours un questionnement en arrière des décisions que l'on prend. C'est comme si on manquait de volonté. Non, pas de volonté. La volonté, elle est là. C'est l'estime de soi, on dirait, que j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'on s'est trompé, puis veut dire, on l'a eu dans la figure pendant quelques fois, et dans les derniers mois, ça n'a pas été une période nécessairement, jusqu'à maintenant, une année assez facile pour les lions, on le sait. Donc, c'est... Est-ce que c'est les rebounds? Est-ce que c'est le retour du karma? Je ne sais pas exactement, mais ici, on vous demande de prendre la hauteur. Ça va sûrement vous inspirer. Vous avez une superbe de belle carte qui vient justement vous épauler ici dans le centre de créativité. Ça nous aide, veut dire, à voir les choses autrement pour peut-être
laisser le temps de réfléchir, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Parce que là, ce qu'on avait déjà peut-être décidé ou priorisé, veut dire on s'aperçoit que soit ça n'a rien qui bouge, ou soit ça ne semble pas donner ou donner, veut dire ce que ça devrait nous donner en fait de résultat. La culture, on dirait qu'elle n'est pas si énorme que ça, ou alors c'est pas adéquat, veut dire vraiment ce que vous êtes peut-être rendu maintenant aussi, c'est peut-être ça aussi. Il y a une évolution quand même toujours. Ça pourrait être ça aussi. Les choses certaines, vous avez cette possibilité-là, et vous avez l'aide en plus avec les créativités. Vous n'êtes vraiment pas à court de solutions. OK? Dans l'action maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'intention avec le 22, nombre mètre. Ensuite, on a le pays des fantômes avec le 17. Beaucoup de place ici, mais il y a du temps ici. Et le grand ménage avec le 37. Bon, je pense que vous allez vous décider, cher ami Lion. On parle d'intention ici avec le 22. Je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit, la Madame Reed, Baron Reed. Il y a quelque chose qui avait d'éclat, on le sait, par l'œuvre qui est sur le dessus. Je vais vous la lire parce que je trouve qu'elle a des bonnes... voyons, pour voir un peu le ressenti, qu'est-ce qu'il y en est. On nous parle des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. Bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'on a de la difficulté depuis le début, là, de se fixer sur quelque chose. Vous atteignez vos objectifs en ce moment. Les intentions inspirées sont comme des flèches magiques lancées dans le firmament. Vous êtes en possibilité de le faire ici. Dans l'action, on est prêt. On a réfléchi, on a pris de la hauteur, on a été capable de bouger ici, dans ce sens-là. On vous dit que vous touchez... on dit que vous pouvez toucher votre cible. Cependant, il faut admettre que vous n'êtes pas seul à effectuer tout le travail. D'autres vous aident à co-créer la réalité. Vous vous connectez au pouvoir de votre intention, vous l'envoyez dans le champ, puis vous laissez la synchronicité accomplir sa magie. Les bonnes intentions des autres vous inspireront peut-être à en envoyer d'aussi édifiantes à votre tour. Déterminez la vie que vous souhaitez mener, puis vivez délibérément avec clarté et détachement. Je pense qu'on en est là à déterminer justement la vie que vous voulez vivre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est le ressenti se ressemble à ça. Mais avec ce 22-là, normalement, vous devriez sentir quelque chose qui vous dérange. C'est peut-être ça qui est depuis tantôt je suis en train de rôder autour sans mettre le doigt dessus. C'est un peu... c'est la détermination pas qui vous manque, mais... Est-ce qu'on est blasé? Peut-être. Est-ce qu'on a certaines idées qu'on est comme... On est comme fatigué, on est comme blasé, veut dire d'avoir toujours à recommencer, sans que nécessairement ça vienne un peu nous... qu'on voit ne serait-ce que la lueur, ou du moins, ou la lueur dure pas. Veut dire, c'est un peu dans ce sens-là que peut-être qu'on est un peu moins... En temps normal, on serait excité d'entendre cette carte-là, mais dans le moment, c'est comme si, c'est comme bof. On l'annonçait assez souvent, j'ai rien vu bouger. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois un peu, la carte, votre peut-être désenchantement. Mais ici, on vous invite justement à déterminer, rendez-vous compte que oui, il y a des choses qui commencent à bouger ici. Peut-être minimes, mais il n'y a pas de petites victoires ici. L'important, c'est de voir que ce qu'on fait commence à avoir des répercussions, qu'elles soient minimes ou qu'elles soient grosses ou moyennes. Hein, comprenez-vous, un peu dans ce sens-là. Il faut qu'il y ait un minimum de résultats, j'ai envie de vous dire, par rapport au mouvement ou à l'intention que vous avez fait. Je vous reviens un instant, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, on est à la deuxième, 22-4, n'oubliez pas, hein, on cherche toujours une certaine stabilité. Le 17, on vient à 8. Le 1 qui nous pousse encore à l'action. Le 7 qui nous dit, va chercher d'autres énergies. On est dans le spirituel ici avec ce 7-là. Mais c'est aussi votre intuition, votre clairvoyance, elle est présente encore une fois. On revient encore à cette énergie-là. Il y a une compréhension, il y a une réflexion dans ce qu'on a à faire par rapport à nos projets qu'on veut faire. On est déterminé. C'est ça qui est un petit peu embêtant parce que j'ai l'impression ici qu'on est comme ballotté. Veut dire, il y a des journées où est-ce qu'on se sent, voilà, là, on est à Lyon vraiment, et le lendemain, on était comme à Lyon. C'est comme si, veut dire, c'est pas stable l'énergie. On n'arrive pas, veut dire, à tenir bon sur une période comme si on manquait de... C'est pas qu'on manquait de courage ou quoi que ce soit, ou de conviction. C'est comme si, veut dire... On n'a plus le plaisir, je crois,
de faire des projets et tout et tout. Il y a comme moi je dirais un passage à vide, ça ressemble un petit peu à ça. On va aller voir ce que la carte nous dit, le 17. Regardez-moi cette horloge-là, la glace qui est autour, on parle des pays, des fantômes avec le 17, 1 et 8, un 7 qui donne 8. On vous dit que vous pouvez apprendre du passé et imaginer un bel avenir, mais vous devez vivre dans le moment présent. Bon, jusque-là, tout le monde le comprend. Lorsque vous tentez de voir trop loin en avant, vous courez le risque de perdre pied, car il est rare que le présent et le futur correspondent exactement à l'histoire de votre vie sur la carte enchantée. Le futur n'a pas de substance en ce moment. C'est un lieu qui n'a pas encore de réalité. Vous ne pouvez pas y vivre, mais vous pouvez avancer à pas mesurés vers un but ou un rêve. Ces pas sont importants maintenant. Même chose pour la nostalgie. Vous pouvez jeter un regard nostalgique sur le passé et vous remémorer de beaux moments ou bien voir ou revoir les leçons apprises. Mais vous ne pouvez pas y vivre, pas plus que vous pouvez revenir en arrière et changer les choses. Hier n'existe plus. Vivez pleinement le moment présent. Maintenant est l'endroit le plus puissant où portez votre attention. Sa magie s'étend dans toutes les directions, plus loin que le cœur et l'âme ne peuvent regarder. Ici, dans l'image qu'on vous représente ici, c'est une demeure, ou du moins une entrée qui est figée dans le temps, figée dans la glace. C'est un peu ce qu'on, malgré le signe ici du cancer, en tout cas, bref. C'est comme si ici, on vous disait, on fige le temps. Pardon. On fige le temps sur le maintenant, ici et maintenant. En arrière, ça ne peut pas bouger parce que c'est figé, c'est fini, il n'y a plus. Et en avant, ben, c'est ce que maintenant que tu fais qu'on va savoir exactement qu'est-ce qui va se produire. Donc, on peut imaginer, on peut rêver, comme ils disent dans les définitions, mais c'est maintenant que vous posez les jalons pour y arriver. Les intentions, les gestes, les actions et tout qu'on fait, c'est ça qui va se refléter dans votre futur. Je n'ai pas besoin de faire une longue épopée là-dessus. Vous savez ce que c'est le passé et le futur. Vous êtes très spirituel d'un certain côté. Moi, je pense que le 37, ça vient un peu... j'ai l'impression qu'on se secoue les puces un peu. Excusez-moi l'expression. Mais le 37, c'est ici le 1 qui nous pousse à avancer, justement, quand on vous parle de grand ménage. Ici, je pense qu'on ne ménagera pas, justement, notre peine pour faire le ménage. J'ai l'impression qu'on commence à réaliser qu'on s'est encrouté ou alors on a laissé peut-être certains événements ou certaines choses qu'on a entendues, vécues ou quoi que ce soit qui nous a un peu dessoufflés, hein, un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on s'est laissé influencer, je pense que je vais le dire tout simplement, par des pensées, par des gens, peut-être des gens qui vous ont dit des choses, mais c'est surtout, je pense que vous avez comme lâché prise, mais pas du bon sens, dans le sens que vous avez décroché, en fait. Vous avez baissé les bras. Il n'y a pas de problème avec ça, ça vous appartient, puis il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. C'est que c'est l'impression que je ressens par rapport à la carte. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que là, franchement, c'est assez de perdre son temps, c'est assez de paresser. Comprenez-vous? Mettez-vous tous les termes qui fait que vous avez tranquillement arrêté d'y croire, arrêté de bouger dans un sens. Et ici, c'est comme si on y a un réveil là, qui se fait que ça, là. Vous avez eu d'autres claques aussi en arrière, d'autres cartes aussi qui vous ont amené à dire, écoute, là, c'est toi qui as le doigt sur le bouton. C'est quand tu vas le peser dessus que ça va peut-être bouger, si ça bouge, mais il faudrait que tu en premier que tu pèses sur le bouton. Ici, c'est comme si, veut dire, on se rendait compte qu'effectivement, veut dire, on s'est laissé aller et qu'on se reprend justement et on nettoie tout autour de nous pour y voir clair. Et c'est bien parce que ça vous amène encore comme l'aigle à prendre de la hauteur, à vous aider à voir la situation d'un autre œil. Là, ici, on se nettoie, veut dire, je ne sais pas si vous faites une cure de je ne sais pas quoi, de verre, de ce que vous voulez. Vous vous remettez en forme tranquillement. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on reprenait vie ici. Et c'est ça qui a nécessité, c'est ça qui veut dire qui a déclenché, veut dire, l'envie de faire ce ménage, l'envie de se débarrasser des choses, veut dire qu'on savait que, mais qu'on... Je sais pas, c'est comme si, veut dire, on savait que on avait les souvenirs, mais bon, on voulait garder quelque chose de tangible, et on se débarrasse des choses ici, on se libère, comment je peux dire ça, on s'allège. Dans ce sens-là, ce grand ménage-là. C'est pour mieux, je pense que plus vous voyagez léger, plus vous allez aller plus vite directement. C'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait mettre l'image. Mais ce 3 et ce 7, qu'on a la foi deux fois, parce que le 3, c'est la foi, oui.
Mais c'est aussi l'analyse, c'est aussi la compréhension rapide, c'est aussi la communication, mais une communication qui est fluide. On ne cherche pas nos mots, on dit exactement le bon mot à la bonne place. Veut dire, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça nous ramène un certain optimisme, ça nous ramène de la gaieté. Veut dire, on est de bonne humeur. Là, on a l'impression qu'on renaît. C'est comme si on est prêt. C'est comme on prend le taureau par les cornes. Ici, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Mais le ménage était nécessaire, ne serait-ce que pour vous dégager le chemin devant vous. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. Mais je pense que c'est... D'un autre côté, peut-être que cette période-là vous a aidé aussi, dans certains sens, à comprendre certaines choses ou pas. C'est vous qui en savez la valeur que ça a eu pour vous. Mais, chose certaine, ici, on est prêt à repartir. La prochaine quinzaine, on verra bien. Mais je te dirais, pour cette quinzaine-ci, il y a encore un peu de moments où est-ce qu'on n'est pas tout à fait, veut dire, sûr que ça vaut la peine d'y aller ou que c'est pourquoi y aller, carrément. Il peut y avoir des périodes un petit peu de déprime, des périodes peut-être aussi où est-ce qu'on ne sait pas trop. Rien nous attire, tout nous embête. Un peu dans ce sens-là, on est grognons. OK? C'est bon, vivez ce moment, il ne faut pas s'éterniser non plus. Mais chose certaine, vous êtes prêts à passer à autre chose avec cette carte-là. De toute façon, il y avait des annonces qui venaient vous dire aussi qu'on arrivait dans cette courbe-là, justement, qu'il fallait se remettre debout, se remettre au boulot, je sais pas ce qu'on veut dire. OK? C'est une belle carte parce que c'est de l'espoir. C'est de l'espoir, c'est l'énergie que vous retrouvez. Donc, on retrouve la joie de vivre, on retrouve notre joie de vivre, notre énergie, veut dire qu'on a d'habitude, qui est si flamboyante. Le lion, c'est quand même relié au troisième chakra, des je suis, c'est se reconnaître, mais normalement, c'est de l'abondance, c'est du bonheur, c'est de la bonne humeur, veut dire on a confiance en nous, tout et tout. Mais pour le moment, il y a une baisse d'énergie ici. Ça, c'est sûr et certain, pour en arriver, veut dire à un point, veut dire un creux de la vague, peut-être, c'est possible. C'est bien possible, veut dire, avec tout ce que peut-être vous avez vécu depuis les dernières semaines, derniers mois. À vous de voir où est-ce que vous le replacez dans votre vie. Mais chose certaine, il y a une belle finalité ici. On reprend goût à la vie. On reprend, veut dire, c'est fait pour durer ici, avec ce 37-11, parce qu'on y croit. Donc, on est prêt à mettre toutes nos énergies. Veut dire, on a, je pense, un peu plus cerné, un peu vers quoi, pas nécessairement vers quoi on veut aller, mais chose certaine, on sait qu'il faut se remettre en forme pour arriver justement à cerner ce que l'on veut. Ça passe par là. Alors, donc, on est prêt, on recommence à se remotiver, à se ressourcer, etc., etc., pour faire face à ce qui vient, veut dire, ou peut parfois même provoquer certaines choses. Donc, c'est à vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, vous êtes prêt, vous avez la capacité. Alors, go, quand vous serez prêt. D'accord? C'est un beau tirage quand même, on ne pas dire le contraire. Je vous reviens avec la carte de la semaine, plutôt je dirais de la quinzaine. L'enseignement et formation au rendez-vous. On dit que vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Retenez ça. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. En fait, on vous donne quelques choix. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. La deuxième phrase à garder en mémoire. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Dans des livres, dans des messages, dans des films, peu importe où vous allez trouver, peut-être une conversation que vous entendez distraitement, vous êtes au restaurant, des gens discutent ensemble, vous entendez des mots, vous entendez des phrases qui, oups, l'attention, elle est allumée ici. Il faut apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Ça va vous arriver justement à vous amener à cette... On a assez à magasiner que là, veut dire, on a vraiment le goût de repartir. OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine la première partie. On va voir un petit peu au niveau des questions, qu'est-ce que ça amène. Les choses certaines, vous avez je vais pas dire du pain sur la planche, parce que les choses se font, je pense que c'est... Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, je pense que j'ai l'impression que vous le savez. C'est sûr que vous n'avez pas, il faudrait presque allumer le briquet pour allumer la mèche, pour vous décider à bouger tout simplement. Mais la journée que ça se passe, je pense que l'énergie, il n'y en a plus de problème. Là. Vraiment, on est dans une énergie un peu plus d'action. Je ne peux pas le dire autrement. C'est pas mal ça, le ressenti par rapport au reste. D'accord? Alors, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou non. C'est vous, évidemment, toujours qui choisissez le domaine. Alors, pour vous aider à choisir, ou identifier plutôt les cartes, j'ai choisi un poisson en quartz rutilé pour
pour celle-ci. Ensuite, j'ai un autre poisson en cornaline ici, tout simplement, pour différencier les deux cartes, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question ou la façon de la formuler, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux, c'est pas assez. Vous savez quoi faire? C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers lions, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le poisson en quartz rutilé, la réponse à votre question vous dit c'est non. Donc, évidemment, si vous avez choisi le petit poisson en cornaline, la réponse à votre question, c'est oui. D'accord? Alors voilà, c'est ainsi que là, vraiment, ça se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part, le temps de votre guidance. Maintenant, j'aimerais vous souhaiter le meilleur, évidemment. Beaucoup d'amour, de santé, prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre place. Alors, on se revoit, nous, dans une quinzaine. Alors, je vais vous dire un au revoir et à la prochaine. Au revoir.